l'homme a fait Dieu à son image. Pourquoi je dis ça? Dans un sens, il a peut-être raison. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous taillons une image, nous faisons une image de Dieu qui s'appuie sur nos propres pensées, imaginations, et c'est nous qui lui donnons une image. Alors que le Dieu vivant et vrai est loin de ce qu'on pourrait même dessiner, d'imaginer. Et réellement, ce Dieu-là, il est digne de louange, le Dieu vrai et vivant, le Dieu tel qu'il est. Mais le Dieu présenté par des hommes, par des religions, c'est pour ça que les hommes réellement ont quelque part, en quelque sorte, raison de dire en fait, je ne veux pas ce que vous présentez, je ne veux pas ce que vous voulez. Ça, je ne veux pas. Et le problème, c'est que nous-mêmes, parfois, nous sommes déçus, nous vivons une espèce de déception. Pourquoi? Parce que nous avons nous-mêmes imaginé, pensé, dessiné qu'il est comme ça, qu'il doit faire comme ça, qu'il doit être comme ça. Alors que le Dieu, tel qu'il est, il est digne de toute notre confiance, toute l'adoration, toute la louange qu'on lui doit. Le titre de mon message est « Avoir confiance en lui malgré ce que je vois ». Garder la confiance en Dieu, en lui, malgré ce que je vois, malgré ce que je peux voir ou ce que je peux imaginer, dans toutes les situations, dans toutes les circonstances, avoir confiance en lui. Et c'est vrai que l'année commence, c'est ce que je voudrais qu'on puisse quelque part souhaiter les uns les autres. Et tout à l'heure, je vous proposerai aussi d'écrire, de prendre, vous savez, cette nouvelle année, à chaque fois, les personnes vont prendre des résolutions. Allez, je vais faire ça, allez, je vais perdre quelques kilos parce que j'en ai pris il y a quelques jours. Vous savez, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse du sport, il faut que je reprenne les études, il faut que je nettoie peut-être la maison, il faut que je fasse tout. Il y a des gens, toutes sortes de résolutions. Je ne sais pas quelles sont les résolutions que vous avez prises le 1er janvier. Mais je crois que le 1er janvier, on prend ça. Et puis, 1er février, on oublie tout et puis on met de côté. Et même, d'autres n'arrivent même pas au 1er février. Mais ce que je voudrais qu'on prenne comme résolution, une première, une toute importante, à la fin, c'est de continuer à croire en lui et de mettre notre confiance en lui, malgré tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut traverser, tout ce qu'on peut voir. Ce que nous-mêmes, on peut voir, ce que l'ennemi nous fait voir. Notre confiance, aussi bien pour nous-mêmes, aussi bien pour notre couple, aussi bien pour notre famille, aussi bien pour notre avenir, aussi bien pour notre année, aussi bien pour notre futur, même pour notre travail, quels que soient les domaines de notre vie, avoir confiance en lui, total. Il est vrai, les amis, qu'il arrive des moments où, comme si nous sommes quelque part figés, ou bien on s'écroule parce qu'on imaginait comme ça, on pensait comme ça. Ça s'appelle la déception. C'est quelque part complètement l'inverse. Et au lieu de croire, au lieu de garder la foi, et foi, avoir la foi, avoir confiance, vous savez, c'est la même racine, on a la même racine dans ce même mot. Ça sonne beaucoup mieux en langue russe. Ceux qui parlent russe, je vais le dire ici. La foi, en russe, se traduit « vera ». La confiance se traduit « vernost ».
Même phonétiquement, vous entendez la même racine, Vera, Viernest. Il y a même un prénom en langue russe, c'est pour des dames, qu'on peut les appeler Viera. Peut-être vous avez déjà entendu parler. Il y avait une dame à Clamart, dans l'église où je servais aussi, elle s'appelait Viera. Elle avait plus de 80 ans quand elle est décédée. Elle avait passé, je sais pas, des dizaines et des dizaines d'opérations. Mais quand tu la voyais, cette dame, elle avait du mal à marcher parce que depuis toute petite, elle avait déjà des problèmes au niveau de ses pieds. Elle avait été opérée, je sais pas combien de fois, je le répète. Mais cette femme portait bien son prénom. Cette sœur avait bien, quand tu lui disais comment tu vas, mais je vais très bien, mon lapin. Elle appelait ça à tout le monde, mon lapin, je vais très bien, moi. Elle conduisait à son âge, et quand elle venait, elle entrait en fait dans notre cours, je lui disais, Vera, je vais t'aider. Elle me regardait comme ça, elle me dit, pourquoi tu penses que je vais pas y arriver? Tu m'as vu, moi? Elle avait la voiture toute cabossée, toute grillée, peu importe. Elle va y arriver, elle va le faire. Avoir confiance, croire malgré tout ce qu'on peut voir, et même le contraire. Mais je crois que, oui, comme je disais, cette espèce de déception arrive parce que on a projeté, on a imaginé, on a dessiné, on a nommé, on a dit quelque chose qui n'est pas réellement la vérité. Et parfois, on arrive à être en fait figé dans ce temps et parce qu'on s'écroule, pourquoi? Parce que on pensait que c'était ça, que c'était comme ça. Et il y a des gens, il y a des personnes, même dans l'église, que ça soit dans le couple, dans la famille, et même contre peut-être les pasteurs, et même il y a des personnes qui sont déçues de Dieu. Pourquoi, encore une fois? Parce que on s'est imaginé, en fait, on pensait que c'était comme ça que ça devrait se faire. Et tout s'écroule parce que tout ce qu'on avait construit, vous savez, il y a ce film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti le deuxième, peut-être troisième va arriver, mais en tout cas, ça parle des émotions qui sont dans la tête. La mémoire, ça s'appelle, le film, c'est Vice Versa. Pas faire forcément la pub, mais je trouve ça très intéressant. Dans lequel on montre comment on peut penser, quelles sont les émotions qui prennent le dessus. Quels sont les endroits où on construit des choses, on mémorise des choses, on fonctionne. Comment? C'est une façon d'imager, on va imager et pour montrer quelque part comment on pourrait fonctionner. Mais je crois que oui, il y a des fois, on construit quelque part dans notre tête, dans nos cœurs, des espèces de tours, des espèces de maisons, et puis on garde ça, et quand ça arrive qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on imaginait, tout s'écroule. Et quand des groupes d'émotions arrivent, je sais pas, à l'âge déjà adolescence, il y a tout un groupe d'émotions qui arrivent, qui n'étaient pas là forcément avant. Ils prennent le dessus, ils commencent à commander. Et on arrive à avoir des moments où on se fige parce qu'on ne sait plus quoi faire, comment faire, parce qu'on perd tous nos repères. On ne sait plus comment avancer. Jusque-là, j'avais tel repère, j'avais ça, je croyais en fait, je mettais toute ma confiance dans ça. Mais comment est-ce qu'une église peut être comme ça? Comment est-ce qu'un frère, une sœur peut être comme ça? Comment est-ce qu'un mari, une femme peut faire ça? Mais comment est-ce que les enfants, mais comment est-ce que les parents pourraient faire ça? Comment est-ce que tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Vous savez, il y a parfois des moments de notre vie arrivent où ça peut déclencher quelque chose, ça peut amener à une espèce de réaction, et parce que nous attendions pas à cela, nous
nous voulions pas cela, nous avions imaginé autrement les choses. Et quand ça arrive, hein, ça vous frappe. Et vous êtes comme figé, vous êtes là, vous ne savez même pas quoi faire. Mon père me raconte régulièrement que quand sa maman est décédée, il était déjà marié. Imaginez, il était déjà marié. Mon père a commencé à travailler dès l'âge de 14 ans. Il était déjà dans la vie. Il avait déjà, vous savez, les préoccupations. Il avait déjà la vie active. Il avait déjà toutes les, je dirais, les responsabilités qu'il avait. Il avait déjà un enfant. Il était marié. Il était rentré. Il savait, il avait fondé une famille. Je veux dire, il savait même aussi que sa maman était malade. Il portait sa mère pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Mais il raconte que quand sa mère est décédée, il n'était pas encore converti. Il ne connaissait pas le Seigneur comme il connaît aujourd'hui. Mais en tout cas, il croyait en Dieu. C'était un homme qui croyait en Dieu. Depuis tout petit, quand je suis né, je savais que Dieu existait parce que lui, il m'avait parlé de ce Dieu. Mais à ce moment-là, il raconte, il dit, quand sa mère est décédée, il dit comme si la vie s'est figée, s'est arrêtée. Il me dit, en fait, il arrive à m'expliquer en me disant que comme s'il n'avait plus de bras. C'est comme si ses bras représentaient quelque part l'action qu'il pouvait faire pour avancer. C'était fini. Il n'arrivait plus à faire quoi que ce soit parce que sa maman était partie. Ses repères sont partis. Il ne sait plus sur qui s'appuyer. Il ne sait plus quoi faire, comment faire. Il avait mis toute peut-être aussi son espérance, sa foi. Sa maman, peut-être il avait prié. Mais en fait, non, ça ne s'est pas réalisé. Mais en fait, elle est partie. Et je crois que ça arrive que dans nos vies, on imagine, c'est pas la question, vous savez, d'idéaliser ou de mettre trop sur une espèce de piédestal quelqu'un, et puis quand la personne fait quelque chose que nous n'attendait pas, ça y est, tout s'écroule. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous dites, ah, t'étais comme ça, en fait, je te voyais pas, je te connaissais pas. Et ça arrive aussi que les frères, les sœurs, peut-être aussi les pasteurs, font des choses comme ça. Et puis ça vous fiche, vous êtes complet, c'est même pas déçu, vous êtes choqué. Et à cause de ça, il y a des gens même qui sont capables de quitter l'église. Mais en fait, tu dis, mais en fait, tu vas à l'église pour un frère, pour une sœur, pour un pasteur, pour qui? Pourquoi tu vas à l'église en fait? Ou bien tu l'as tellement idéalisé, tu dis, non mais c'est beau, c'est parfait, c'est super. Alors bibliquement, oui, l'église est sans tache, l'église est sainte, l'église est préparée, l'église est purifiée. C'est Dieu qui fait ça, c'est comme ça que Dieu va préparer devant lui. Mais attention, l'église est pleine de gens malades, dans tous les sens du terme. Malades. Besoin de guérison. Spirituellement, mentalement, psychologiquement, physiquement et je ne sais pas comment. Mais on est bien malade. Et ce sont les malades qui ont besoin de docteurs. Sinon, si on est bien portant, on ne va pas voir. Vous allez voir le médecin pour le payer, et je me sens bien. Pourquoi vous êtes venu? Non, mais pour vous dire que j'étais bien. T'as pas autre chose à faire. T'as de l'argent, tu sais pas comment dépenser. Non, tu fais pas ça. Et puis un jour, tu te révèles, tu dis, ah, en fait, j'attendais pas que tu sois comme ça, tu fasses comme ça. Ah, mais tu m'as trahi. L'autre jour, je parlais avec un proche, je lui disais que le jour arrive, tout le monde va passer par cette espèce d'étape où tu vas sentir la trahison, tu vas être trahi. Toi, tu vas trahir, mais toi aussi, on va te trahir. Et puis le jeune me dit, tu penses que c'est une condition sine qua non? C'est vraiment, il faut que ça arrive à tout le monde. Je dis, en fait, de mon côté, de mon point de vue, ça va arriver. Pourquoi? Parce qu'on est conduit par une loi qu'on appelle le péché. Et on est conditionné, on est comme ça, il y a une loi qui nous dicte et on va trahir, on va faire quelque chose qui va blesser, qui va réellement mettre le couteau derrière le dos. Ça va arriver. À moins que la personne décide d'aller vivre dans la montagne tout seul. Dans ce cas-là, la personne n'a pas compris que c'est pas pour ça qu'elle a été créée. Elle a été créée pour vivre avec les autres.
Et quand on vit avec les autres, que tôt ou tard, on va blesser, on va se faire mal, on va trahir. Je veux dire, c'est juste normal. Et on fait mal. Et on déçoit, et on choque. Ce que vous imaginez de la part de cette personne, vous aimiez en fait, vous aimez tellement, vous avez, cette personne, c'est là, c'est votre modèle, c'est votre exemple. Vous imaginez pas que cette personne vous fasse ça. Un jour, je suis à l'école, les enfants, j'étais encore gamin, et les camarades décident à un moment donné, de sécher, je crois que c'est comme ça qu'on appelle en français, sécher des cours, et puis parce que ce jour-là, la maîtresse la professeure principale n'était pas venue, donc, et le lendemain, elle vient, et il y avait peut-être 8 ou 10 personnes, 10 camarades étaient partis, donc la veille, et puis le lendemain arrive, elle vient, et... Donc, on fait le cours. Elle a appris que les camarades avaient séché le cours. Et puis, elle fait lever toutes les personnes qui avaient séché le cours. Et on est dans un pays où je vous laisse juste imaginer et comprendre aussi le contexte que il n'y a pas de problème, un professeur peut frapper aussi un élève sans souci, sans problème, sans que le prof appelle la police ni ses parents, sans qu'on se batte avec le prof. Et donc, à chaque fois, la maîtresse s'approche de gars ou fille, vous savez ce qu'elle fait? Mais une bonne tarte, vous savez, une bonne, mais vraiment, Et après ça, vous allez voir, en fait, les 5 doigts sur le visage, mais vraiment... Et puis moi, j'étais assis au 3e rang, au 3e. Donc, elle commence devant, il y avait déjà 2 gars, et puis après, 3e, et puis elle arrive, et moi, par respect, elle arrive devant moi, et puis je ne sais pas pourquoi, elle me regarde, je me lève. Tout ce qu'elle trouve à faire, elle me frappe. Puis je la regarde, vous savez, devant mes yeux, cette prof que j'aimais tellement... Mais vraiment, mon modèle, si vous saviez, si vous faites parler ma mère, elle va vous le dire. Elle, Madame Minassian, pour moi, modèle, exemple, tout s'écroule d'un coup, là. Mais comment t'as pu faire ça? Mais moi, j'ai rien fait, pourquoi tu me frappes? Et quand elle frappe, je vous dis, vous savez, parfois, vous êtes comme, excusez-moi l'expression, vous êtes sonné, vous avez des oiseaux qui tournent. Vous avez des étoiles qui vont. Vous n'êtes pas bien, vous êtes là en plus. Vous ajoutez des émotions parce que vous ne savez plus pourquoi elle a fait ça. Mais comment? Puis là, et quelques secondes, c'est comme si le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Et puis les enfants regardent la scène, les enfants regardent et puis ils disent « Mais Madame Minassian, lui, il n'est pas séché, il n'a rien fait. » Et là, elle se rend compte de ce qu'elle a fait. Et vous savez, toute cette émotion, la colère qu'elle avait contre les autres, elle a aussi projeté sur moi parce que, j'étais plutôt un bon élève. Elle n'imaginait pas que j'allais faire ça. Du coup, elle me frappe et après, elle dit « Ah non !» Elle me prend dans ses bras, elle essaie de... Mais bon, ça y est, le mal est fait. Ça y est, c'est fait. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. C'est figé dans ma tête. On vous a fait mal. Et je veux dire, avec le recul, vous dites, en fait, normal. Si c'était pas cette situation un jour, j'allais être déçu. Pourquoi? Parce qu'elle est humaine, elle est juste une personne. Mais Dieu ne va jamais... On dit, il faut jamais dire jamais. Là, il faut le dire. Jamais il va vous décevoir. Jamais. Si vous êtes déçu, si je suis déçu, c'est que moi, je me suis fait une image de lui qui n'est pas la vraie, qui n'est pas le vrai, qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la réelle réalité, ce n'est pas la vraie.
Un jour, Jésus va rassembler ses disciples et ils vont chanter, ils vont adorer le Seigneur. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 26. J'ai oublié de prendre mes lunettes. Matthieu chapitre 26, à partir de verset 30-31. Le verset dit, après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Ça, c'était le verset 30. Et là, Jésus va dire une parole. Dans la version, la Bible de Sommer, il dit... Cette nuit, c'est-à-dire la nuit là, cette nuit qui arrive là, cette nuit là, ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi. Jésus dit à ses disciples, regardez-moi là, regardez-moi, Jésus dit à ses disciples, cette nuit là, votre foi va être attaquée. Et vous n'allez pas tenir. Vous allez tous tomber. Dans d'autres termes, ça pourrait dire aussi, cette nuit-là, vous n'aurez pas de foi. Vous allez chuter, dans d'autres traductions, il dit ça. Je serai une pierre d'achoppement pour vous tous. Comment ça? Attends, Jésus. Toi, tu as nourri notre foi. Toi, tu nous as conduits. Toi, on t'a fait confiance. Toi, on te fait confiance. Et là, tu nous dis que toi-même, tu vas être l'objet. Toi, tu vas nous mettre dans cet état-là. Et nous, on ne va pas avoir foi. On ne va pas avoir confiance. Oui, c'est ce qui va arriver. Tous. Et ensuite, vous connaissez normalement l'histoire. Pierre va commencer à dire des choses. Mais non, mais moi... Les autres, mais moi, je vais aller jusqu'au bout. Jésus va lui dire, mon cher ami, ne te précipite pas. Toi aussi. Toi, surtout toi, tu vas me renier 3 fois. Je ne le connais pas. Matthieu 26, 30 à 31. Et Jésus lui dit... Toi, tu vas me renier 3 fois. 3 fois, tu vas dire, je ne le connais pas. Vous savez, je ne le connais pas et je n'ai pas mis ma confiance en lui. Ce sont quelque part, c'est les mêmes choses. Quand tu dis, j'ai confiance en cette personne, c'est que tu connais la personne, c'est que tu as mis ta foi en cette personne. Mais quand tu dis, je ne connais pas cette personne, c'est que, de quelle confiance, de quelle foi on parle? Tu rejettes totalement qui est cette personne. Complètement. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je me dis réellement que Pierre avait dessiné dans sa tête un Jésus. C'est une hypothèse, ça m'engage qu'à moi. Pierre avait dessiné dans sa tête un Jésus qui était différent de ce que les Écritures disaient et ce que je lui disais de lui. Et lui, d'ailleurs, quand vous lisez aussi les évangiles, Jésus n'a rien caché. Jésus va expliquer, c'est ce qui a été écrit, c'est pour que l'Écriture, et quand vous continuez le verset 31-32, c'est ce qu'il dit, pour que les Écritures se réalisent, il va frapper le berger et le troupeau vont se disperser. C'est comme ça que c'est écrit. Et c'est ce qui va se réaliser. C'est comme si Jésus leur dit, leur prévient, leur donne toutes les informations, mais quand même, ils vont dire, « Ah non, mais qu'est-ce qui est arrivé? Celui en qui nous avons mis notre confiance est parti. » Vous me suivez là? Et je me dis, à quel moment nous aussi on arrive à avoir des situations similaires où nous sommes comme ébranlés, nous sommes comme frappés, nous sommes comme quelque part de plein fouet, réellement amenés par la tempête, parce que réellement, nous avons dirigé notre vision, notre regard sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose d'autre que sur Dieu.
Y a-t-il des situations, y a-t-il des moments qui sont dignes du fait de dire, en fait, j'avais mis toute ma confiance en toi et là, tu me déçois. Tu me déçois. Je crois encore une fois que Dieu ne déçoit jamais. C'est nous-mêmes qui nous décevons. Nous-mêmes. Ce que je propose à nous tous pour cette année qui commence, c'est de, encore une fois, mettre toute notre confiance en lui, en ce Dieu. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments qui nous arrivent, qui nous arrivera, mais de mettre notre confiance en lui. Et pour cela, j'aimerais lire le psaume 37, où David dit ceci, psaume 37, versets 3 à 5. « Confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, dans d'autres traductions, et continue à faire le bien. Et que tu puisses vivre dans le pays dans lequel tu demeures. Dans d'autres traductions, que ça soit ta demeure, le pays dans lequel tu habites. Que la fidélité soit ta nourriture. Fidélité, je vous rappelle, fidélité, foi, confiance ont aussi les mêmes racines. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et le verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance, un petit rappel encore une fois, au cas où on n'a pas bien entendu, mets ta confiance en lui et il agira. Mets ta confiance en lui et il agira. Vous savez, ce psaume commence avec un mot bien plus fort qui dit « ne t'irrite pas ». Ne sois pas irrité. Ne sois pas. D'autres auteurs, d'autres psalmistes diront aussi, quand tu regardes le méchant avoir du succès, quand tu regardes l'injustice, quand tu regardes tout ça, ne t'irrite pas contre eux. Toi, tu vois les choses arriver, peut-être, tu voudrais que ça t'arrive, tu dis, oh, mais moi, je mérite plus que eux. Moi, attends, l'autre fait ça, mais tu m'as vu. Et Dieu te dit, écoute, tu es mon fils, oui. Tu es ma fille, oui. Fais-moi confiance. Écoute pas. Vous savez, j'arrive même à dire que ce que tes yeux te montrent, ne crois pas. Je suis désolé, vous allez me dire, non mais qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Mais je vous le dis, crois à la parole de Dieu d'abord. Crois ce que Dieu dit d'abord. Pas ce que tes pensées te disent. Pas ce que vous savez, tes sens même physiques te disent réellement. Crois à ce que la parole de Dieu te dit. Vous savez, à un moment donné, les gens, les Juifs, le peuple de Dieu était face à la mer. Et derrière, il y avait des chars de l'Égypte. Pharaon venait. Vous ne pouvez pas avoir de pire situation. Devant, vous avez la mer. Derrière, vous avez les chars. Devant, vous allez avancer, vous allez vous noyer. Derrière, vous allez vous faire tuer. En fait, vos yeux, c'est même pas vos yeux, vous sentez même... Vous savez, le vent de la mer qui vient, vous êtes complètement devant là. En plus de ça, c'est Dieu qui les avait amenés juste là. Quand vous lisez les textes, c'est tellement intéressant. Tu dis, Seigneur, tu n'avais pas autre chose à faire. Tu ne voulais pas faire autrement là? Pourquoi tu les amènes là où c'est comme s'ils sont piégés, ni devant, ni derrière, ni devant, vous êtes comme bloqués. Et à ce moment-là, Dieu vous dit, fais-moi confiance. Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Vous êtes déjà arrivé dans cette situation? Moi, j'étais déjà arrivé dans cette situation. Ou vous vous dites, Seigneur, mais attends, tu me mets dans ce pétrin, tu me mets dans ce... Et en plus de tout cela, tu me dis, fais-moi confiance. Et là, vous savez ce qui arrive? Vous savez ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que dans ce moment-là, il y a des pensées toutes sortes qui arrivent. Un étranger bien habillé. C'est comme dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit, fais-moi confiance, ne prends pas de ce fruit.
c'est pas bon pour toi. Et quelqu'un d'autre arrive et dit, écoute, on t'a pas tout dit. Dieu te cache quelque chose. Tu vas ouvrir tes yeux, tu vas connaître quelque chose. Regarde, c'est beau. Si tu manges, même tes yeux te disent ça doit être bon, il faut que tu prennes et que tu goûtes et que tu manges. Mais fais confiance à Dieu. Dieu t'avait dit de ne pas faire. Non. Vous imaginez ce qui arrive? Dieu qui l'a créé, qui te crée, qui te donne, tu as tout de lui. Quelqu'un d'autre, un étranger, vient te propose quelque chose et te met le doute et tu commences à dire ah, peut-être il a raison. En fait, la personne, tu connais même pas ni d'Adam ni d'Ève, comme on dirait. Tu le connais pas. Il vient, il te prend et tu le crois plus que ton créateur, ton père. Ça arrive parfois aussi dans la famille. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà eu ces situations. Moi, j'ai déjà entendu parler. Vous élevez votre enfant, fille ou garçon, vous élevez votre enfant, vous nourrissez, vous donnez toute l'attention, tout l'amour. Et puis un beau jour, quelqu'un arrive, bien habillé, beau gosse, tout ce que vous voulez. Tu crois que tes parents t'aiment, c'est pour ça que t'en nourris, t'en fais ça? Non. Ils te gardent. Ils t'élèvent, ils te nourrissent, mais en fait, le jour viendra, ils vont vouloir un retour sur investissement. C'est pas pour ça qu'ils ont fait ça. Ils font tout ça parce que c'est pour eux qu'ils ont fait. C'est pas pour toi. Tu crois qu'ils t'aiment? Toi, tu as intérêt à partir d'aujourd'hui faire ce qui te plaît. Si tu veux partir, si tu veux faire ce que tu veux, et viens avec moi, je vais te montrer ce qu'il faut faire. Malheureusement, bien des jeunes tombent dans ce piège. Attends, tu laisses tes parents, les parents qui t'ont nourri. En fait, encore une fois, c'est juste un parallèle ou un exemple que je vous prends. Hein. Tout parallèle, tout exemple peut être aussi limité, mais c'est juste pour qu'on puisse aussi comprendre qu'en fait, dans nos vies aussi, ça arrive. C'est pas très loin de nous. Les parents qui ont aimé, les parents qui ont nourri, les parents qui n'ont pas dormi peut-être des nuits entières. On fait peut-être 2 travails, 3 travails, ils tout fait. Se sont privés des choses pour toi et puis le jour arrivé, je te connais pas. T'es qui? Mon père? Ma mère? Non. Tu m'as caché quelque chose. Tu m'as pas dit pourquoi tu m'as eu. Tu m'aimes pas en fait, non. Non, l'autre m'aime plus. L'autre m'achète, l'autre me prend, l'autre a plus d'attention, l'autre te dit pas la vérité. Même si l'autre te dit quelque chose qui ressemble à une vérité, mais parce que ça sort de la bouche de l'autre, écoute bien, ça peut pas être la vérité. C'était la même chose aussi qui est sortie de la bouche de l'ennemi. On pourrait dire en fait c'est une vérité, mais ce n'est pas la vérité parce que ça sort de sa bouche. Ça sort de sa bouche. Ça ne peut pas être la vérité. Tu ne vas pas mourir. Non, Dieu sait que tu ne vas pas mourir. Mais tu vas connaître quelque chose. Tout ça, quand tu suis l'histoire, tu dis, ah, il n'est pas mort physiquement. Mais il a découvert quelque chose. Ah, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert une liberté. Il peut choisir. Ah, réellement, il peut choisir. Celui qui est esclave de son péché, peut-il réellement choisir? Non, tu es devenu esclave. Tu n'es plus libre. Tu étais libre. Tu pouvais choisir, maintenant, tu penses que tu as choisi. Non, tu es piégé. Tu es piégé. Il a fallu mettre ta confiance jusqu'au bout. Et nous piégeons aussi, parce que les situations, quand ça arrive, nous disons parfois, en fait, peut-être réellement, on n'avait pas entendu ce que Dieu nous avait dit. Peut-être que j'ai entendu ma voix. Et comme ça, quand on prie pour des sujets, on s'arrête. On dit, ça y est, c'est fini, il n'y a plus besoin de prier. Mais quelqu'un qui a confiance pleinement en celui qui peut tout faire réellement, écoutez bien, hein, je termine, il me reste encore quelques minutes. Quelqu'un qui a mis sa confiance en lui, quoi qu'il arrive dans des pires moments même, dit, non, moi je crois. Et la personne qui a une vision beaucoup plus, je dirais, loin que juste devant, juste cette situation, peut réellement voir ce que Dieu
va faire. Quand vous lisez les prophètes, quand vous lisez le peuple de Dieu, quand vous lisez ces personnes qui étaient proches de Dieu, qui voyaient des choses, qui disaient, écoute, va voir, ça fait plusieurs mois, ça fait plusieurs années qu'il n'a pas plu, mais va voir, tu vas voir, ça va pleuvoir. Je suis allé, je suis revenu, il n'y a rien. Mais en fait, va voir, tu vas voir le nuage. Ramène-moi cette nouvelle-là, tu vas voir. Il est chez lui, il est assis, il ne sort même pas, il dit, tu vas voir. Son serviteur sort, vient, j'ai vu un petit nuage, j'ai vu quelque chose. Vous imaginez, lui, il a vu quelque chose que l'autre n'était même pas capable de voir physiquement. Mais spirituellement, il savait que ça allait arriver. Et moi, je me dis, oui, notre confiance a besoin d'être nourrie dans la relation avec le Seigneur, nourrie de la parole de Dieu, nourrie de ces moments peut-être aussi d'épreuves, des problèmes, peut-être aussi parfois de conflits, peut-être parfois aussi parce que, pourquoi? Dans ces moments, c'est comme des moments de test. Où clairement, Dieu dit, écoute, c'est le moment où je t'ai déjà nourri, je t'ai déjà parlé, je t'ai donné des instructions, je t'ai donné toute la parole. Maintenant, c'est le moment où tu dois passer ce test. Tu ne me vois pas peut-être avec tes yeux, mais je t'ai déjà dit, crois à ma parole. Tu vois avec tes yeux que les choses sont contraires à ce que je t'avais dit. Mais ce que je te demande, c'est de croire en ma parole. Pas ce que tu vois, mais que tu marches par la foi, pas par la vue. Sinon, quelle est la différence de toi et de celui qui ne me croit pas, qui ne me connaît pas, qui ne met pas sa confiance en moi? Quelle est la différence? Toi, tu dis que je suis ton enfant. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment. Ton enfant veut dire aussi, j'ai toute ma confiance en toi, malgré les circonstances. Alors oui, l'année commence. Ce que je voudrais, c'est qu'on puisse, oui, mettre toute notre confiance en lui. Et je vais terminer par la prière et je voulais qu'on puisse avoir aussi un temps spécial pour nous tous, pour, on va distribuer les papiers, et on va écrire, si vous le voulez bien, chacun est libre de le faire. Écrire sur ce papier l'engagement, peut-être renouveler notre confiance, renouveler ma confiance en lui. Pour cette année, encore une fois, pour les choses que vous avez priées, pour les choses que vous voulez demander à Dieu. Mais encore une fois, renouvelez votre confiance en celui qui peut tout, qui veut réellement faire ce qu'il t'a promis de faire. Est-ce que ça concerne ta famille, ça concerne ton travail, ça concerne ton couple, ça concerne peut-être ton service, ça concerne ton église, ça concerne, je ne sais pas, peut-être une maladie, quels que soient les domaines, quelles que soient les raisons, renouveler notre confiance. Renouveler notre confiance. On va distribuer les papiers et aussi les stylos ou les crayons. Et je voudrais qu'on puisse écrire, c'est le moment d'écrire, et qu'on puisse aussi peut-être venir, vous savez, on a terminé l'année 2025 en venant devant, en venant aussi témoignant toute la reconnaissance envers notre Seigneur, parce qu'il est fidèle. On a donné des témoignages, plusieurs témoignages ont été donnés le dimanche dernier, le 28 décembre 2025. Mais je voudrais qu'on puisse commencer cette année 2026, dans ce premier dimanche de l'année 2026, avec un engagement, si encore une fois, si c'est une résolution qu'on doit prendre, alors prenons cette résolution la plus importante peut-être. Continuez à faire confiance à notre Seigneur. Il est digne de notre confiance. Continuez à faire confiance, quels que soient les domaines, que ce soit, je répète encore une fois, famille, travail, amis, relations, quels que soient les domaines, faisons-lui confiance. Il vous a promis quelque chose, il vous a dit quelque chose. Écrivez-le, dites-le Seigneur, je te fais confiance. Je m'engage encore une fois à te faire confiance. Je me réengage à te faire confiance. Malgré les situations, malgré les choses que je peux voir avec mes propres yeux, avec mes oreilles, que je peux entendre, avec ma pensée qui me dicte des choses. L'étranger qui vient peut-être aussi me dire des choses. Mais Seigneur, moi je décide de te croire à ta parole.
C'est toi que je crois. C'est toi que je veux croire. C'est ta parole que je veux croire. Parce que je te fais confiance. Parce que tu ne me trahiras jamais. Tu ne me déçois jamais. Tu es digne de confiance. Ce n'est pas dans ta nature de mentir. Ce n'est pas dans ta nature de dire quelque chose et faire autre chose. Seigneur, je continuerai à te faire confiance, quoi qu'il arrive. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. On va prendre quelques instants, je vais prier, je vous laisse écrire et aussi peut-être penser à ce que vous écrivez. Et on va tout simplement, une fois qu'on a terminé, d'écrire et de prier. Je voudrais qu'on puisse aussi, à la fin, eh bien, nous tous venir devant. Et comme un geste, tout simplement, c'est un geste symbolique. Et les mettre peut-être ici juste devant. En priant à notre Seigneur. Seigneur, oui, je remets tout entre tes mains. Je mets ma vie entre tes mains, je remets mon année entre tes mains, je remets ma famille, mon avenir, mon service, mon ministère, tout entre tes mains. Mon couple, tout entre tes mains. Et je te fais confiance. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci parce que tu es digne de confiance. Oui, nous voulons encore une fois, Seigneur, commencer l'année avec toi. Nous avons terminé l'année avec toi en te louant, en t'adorant, Seigneur. Nous voulons commencer l'année avec toi. Seigneur, tu es digne de toute notre confiance. Tu es le roi des rois. Tu es notre sauveur et Seigneur. C'est toi que nous voulons écouter. C'est toi que nous voulons suivre. C'est toi que nous voulons, Seigneur, réellement laisser nos cœurs être conduits par toi, par ta parole. Nous voulons être nourris par toi. Nous voulons que notre foi soit nourrie par ta parole. Seigneur, nous voulons que tu puisses écouter, oui, nos prières, peut-être nos préoccupations, peut-être nos inquiétudes, voire même nos doutes. Mais Seigneur, viens et nourris-nous. Nous avons besoin de toi. Et si, Seigneur, là où nous avons manqué, là où nous avons peut-être penché peut-être vers un endroit où c'était pas digne, c'était pas dans ta volonté, ramène-nous, Seigneur. Qu'on soit dans ta volonté, qu'on soit dans tes voies à toi, Seigneur. Augmente notre foi, Seigneur. Nourris notre foi, Seigneur. Nous voulons te faire confiance. Nous voulons recommander notre sort, Seigneur. Nous voulons te dire, oui, nous te faisons confiance. Et nous savons que tu agiras, comme tu as agi pour David, pour toutes ces personnes que nous connaissons, Seigneur, dans la parole de Dieu, pour toutes ces personnes, Seigneur, que nous connaissons autour de nous, dans l'histoire, Seigneur, de l'Église, dans l'histoire de ton peuple, Seigneur, et dans notre histoire, parce que nous avons déjà goûté que tu es bon, que tu es fidèle et que tu es digne de confiance. Je te prie tout cela au nom de Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Amen.